Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, nouveau quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce jeudi 24 novembre. Il s'agira du prix de siller le Guillaume. Mon préféré pour cette course sera le numéro 15, Zonguldak, un cheval entraîné par la famille Martens, les frères Martens, Vincent à l'entraînement, Christophe à la drive. Sachez que le cheval fait preuve d'une belle régularité depuis le début de l'année. Sachez également qu'il a bien fini dernièrement dans le prix d'Arcachon, une épreuve de meilleure facture. Sachez également que son unique sortie sur le tracé qui nous intéresse a été couronnée de succès en début d'année, autant de paramètres qui lui confèrent ici une première chance, d'autant qu'il sera déféré des antérieurs pour cet objectif. Je poserai le numéro 12, Tell Me No Lies. Le cheval n'a pas couru depuis le mois de juillet, mais attention, ses trois dernières sorties publiques se sont soldées par autant de places de deuxième. Il sera pieds nus pour cette course de rentrée et confié de surcroît aux bons soins de Jean-Michel Bazir, autant d'atouts qui inclinent à la confiance. Le 3, Pingus Wang, est passé au cours de la dernière semaine des box de Fabrice Sullois à ceux de Vincent Lacroix. Le cheval, pour sa course de rentrée après 3 mois d'absence, a pris une bonne 3e place. Une confirmation est ici attendue. Ensuite, j'ai retenu le numéro 9, Pionnier Gare, un cheval confirmé à ce niveau. Une victoire pour lui et 8 places en 14 quintés courus. Sachez également qu'il luttait pour les places dans le prix d'Arcachon, que courait également notre favori Zonguldak. Lorsqu'il s'est montré fautif pour finir, il aurait pris une allocation ce jour-là. Il faut le racheter, il est confirmé à ce niveau. Ensuite, j'ai retenu le 16 Upman, récent 3e du prix de Soulac, une épreuve dans laquelle le 2 novembre, il devançait notamment le 17 Vanderlove, le 18 Huster de Vandel ou encore le 11 Tory Le King, les numéros 17, 18 et 11, respectivement affichés 7e, 6e et 8e de cette course référence. Sachez que Tory Le King ce jour-là aurait fini plus près à la faveur d'un meilleur scénario de course. C'est un bon finisseur et un cheval extrêmement courageux. Résumé chiffré pour ce quintet prix de siller le Guillaume. J'ai placé en tête le 15 devant le 12, le 3, le 9, le 16, le 17, le 18 et le 11. Suite du programme à Vincennes. Dans la première, j'aime beaucoup le 106 Diego de la Crière, un cheval qui a été réservé pour le meeting par Damien Beaune. Le cheval vient de s'imposer sur la petite piste et ce très facilement. La grande piste ne lui posera pas de problème. Une confirmation est là, ici. Attendu, le 106 Diego de la Crière. Je lui opposerai en priorité le 102 Daily Jet qui reste sur 2 victoires dans la discipline. Dans la troisième, on fera confiance une nouvelle fois à 303 Bill Fileguez qui vient de s'imposer plaisamment sur la petite piste, pas plus tard que vendredi dernier. Une confirmation est ici attendue dans cette course réservée aux femelles. Attention également au 316, c'est Blind Face, une pouliche et une jument plutôt de qualité. Elle devra composer avec un numéro en deuxième ligne derrière les ailes de l'Autostart, mais elle possède de la classe et de la vitesse. Mieux vaut donc lui accorder crédit, 303 et 316. Dans la quatrième, attention 411 d'Andy Gédé. Alexandre Pillon, son entraîneur, en escompte un bon comportement, d'autant que le cheval est en forme, il vient de se classer deuxième dernièrement sur la petite piste et doit pouvoir confirmer, mais seul bémol, il n'est pas à l'abri d'une bêtise, d'une incartade. Dans la cinquième, le 505 Dream of Gold débute à Vincennes avec des prétentions, un cheval irréprochable depuis ses débuts, 3 courses courues, 2 victoires, une place de deuxième. Il débute donc à Vincennes avec de sérieuses ambitions. Dans la septième, attention 713 Cash Maker, un cheval qui devrait bien faire dans cette course. Il a maintenant 2 courses de remise en confiance dans les jambes. Sachez également que sa dernière sortie déférée des 4 pieds a été couronnée de succès. De surcroît sur le tracé qu'il retrouvera en ce jeudi, à mon avis, c'est un cheval qui doit pouvoir viser la victoire dans ce lot, le 713 Cashmaker présenté par Sébastien Arnaud. On lui associera le 702 Ciel de Lune. Comme je vous l'ai confié à diverses reprises, ce cheval est estimé par Christophe Hamel. Il reste sur 2 probants succès, un cheval dur à l'effort, un cheval athlétique qui devrait bien faire dans cette compétition. 713 et 702. Enfin dans la 8e, épreuve réservée à des 2 ans, j'aime beaucoup le 801 Esco du Rébomard qui fait partie des meilleurs espoirs dans cette promotion chez Franck Hahn. Franck Hahn l'estime. Le cheval est irréprochable depuis ses débuts, il devrait pouvoir bien faire dans ce lot et terminer sur le podium. On lui associera le 806 Etiano qui aura pour lui sa relative expérience, et le 808 également Héron Castelet qui fait partie de l'effectif de Thierry de Valdestin. Thierry de Valdestin qui a confié à diverses reprises qu'il était bien armé dans les 2 ans et celui-ci en fait partie. Donc 801, 806 et 808. Concernant la Réunion 3 sur l'hippodrome d'Angers, j'ai pu m'entretenir avec Valérie Seignou. Elle présente le 702 Les Beaufs, on ne le présente plus. Un cheval qui effectuera une rentrée, il n'a pas couru depuis cet été. Mais attention, il court toujours bien sur sa fraîcheur. Il a du travail, m'a confié son entraîneur. Sachez également que les 3000 mètres ne lui poseront aucun problème, il a de la tenue. Sachez aussi que le terrain lourd lui convient et le terrain sera lourd à Angers et haché, surtout en fin de programme. On l'a vu lors de la dernière réunion à Angers. Le terrain était pénible, cela ne va pas le déranger. On va le monter à sa main, pourquoi pas devant. Et à mon avis, à ces petits jeux-là, il peut pourquoi pas s'imposer de bout en bout, car il se retrouve bien placé en handicap, en 36 de valeur. Lui qui a eu une... qui s'est vu placé beaucoup plus haut sur l'échelle. Donc le 702, les Beaufs, à suivre d'entrée de jeu à Angers en Réunion 3. En cette Réunion 3 Angers, c'est bien ça, réunion consacrée aux galopeurs. Voilà pour les infos de ce jeudi 24 novembre. Excellente journée à tous, très bon jeu et à demain pour une nouvelle émission.